Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sabi aime la vie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mes raisons pourquoi, selon moi, voyager seul, c'est vraiment génial. La première raison, c'est vraiment simple. C'est que si on veut vraiment voyager, le moment parfait, avec le montant d'argent parfait dans notre compte, le nombre de vacances parfaites avec tous nos amis, y arriveront sûrement jamais. Donc si pour nous voyager, c'est vraiment une priorité, il faut choisir de juste partir. Et à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait personne qui veulent aller avec toi, mais il faut juste choisir une destination où est-ce que tu te sens capable et prête d'y aller seule et de le faire. Donc pour moi, vraiment, c'est la première raison, c'est le fait que ça me permet de plus voyager. J'ai besoin de dépendre sur personne. Quand je veux aller à quelque part, je décide entre moi et moi, où est-ce que je veux aller. J'en parle à mes amis. S'il y a des gens autour de moi qui vont au même endroit, qui ont les mêmes intérêts, tant mieux, ils viennent avec moi. Je suis pas sauvage, j'aime les gens. Mais sinon, je pars explorer tout seul et c'est aussi génial. Le deuxième point qui pour moi est vraiment crucial, c'est d'apprendre à se connaître et d'aimer la solitude. L'apprivoiser et vraiment jamais la subir. Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment peur, de se retrouver seul et de s'ennuyer. Premièrement, n'importe qui a quand même voyagé un peu va vous le dire, quand tu essaies de voyager seul, c'est à peu près impossible. Plus que tu es seul, plus que tu rencontres des gens, plus que les gens viennent à toi et moins que tu es seul. Mais quand même, il y a des moments où forcément, surtout si tu décides d'aller dans des endroits moins touristiques, tu vas te retrouver seul et tu vas découvrir quelque chose qui va te servir toute ta vie. Être bien avec toi-même, vraiment découvrir qui tu es et aimer la solitude, apprécier des moments qui auparavant je pensais jamais être capable de faire. Même j'ai toujours été une personne très solitaire qui aimait la solitude. Je me rappelle que la première fois que je suis allée dans un restaurant seule, pour moi, c'était comme le comble de la honte. J'étais comme, oh mon Dieu, ça se fait pas, je vais m'ennuyer, comment je peux manger seule? Mais pendant un instant, j'en avais oublié que j'étais comme en face du Vatican. J'avais un super coucher de soleil devant moi, j'étais sur une belle terrasse et je me rappelle que j'ai décidé aussi de prendre un verre de vin en regardant le coucher de soleil et je me rappelle que le serveur m'avait demandé « Oh, est-ce que tu attends quelqu'un? » Et je m'étais dit OK, non, j'assume. Et j'étais comme, non, je mange seule. Et il n'y avait aucun problème. J'avais apprécié mon repas. J'avais adoré le fait de vraiment profiter de l'instant présent et pas toujours être dans l'action. Et ça avait vraiment été un bel apprentissage sur moi. Troisième point, je dirais que ça nous aide vraiment à développer des habiletés qu'on pensait jamais avoir. Pour moi, voyager, c'est aussi toujours se mettre au défi. S'il y a une chose que les gens qui me connaissent savent que à la base, j'étais vraiment nulle. C'était le sens de l'orientation. C'est horrible. Tu me tournais 2 fois sur moi-même puis je savais plus dans quelle rue j'étais. Donc, c'est pour ça aussi que je m'étais donné comme défi, la première fois que j'étais allée à Rome, d'aller dans des endroits où j'étais certaine que j'allais pas pouvoir bien lire les noms de rues, où c'était inscrit simplement sur la pierre, quasiment tout effacé sur le coin des rues, pour m'obliger à aller là-bas, pas utiliser mon GPS, prendre une map et me retrouver dans un environnement que pour moi était très difficile. Parce que j'ai toujours voulu aller aussi dans d'autres pays où est-ce que, bon, les ressources sont peut-être moins présentes, où est-ce qu'on parle pas nécessairement une langue que je connais, où est-ce que les conditions sont plus difficiles et je me disais, comment je vais faire pour me retrouver dans ces pays-là si en Europe ou dans d'autres pays comme ça, j'ai de la misère. Donc pour moi, c'était vraiment une manière de me dépasser et de développer des talents que je pensais pas avoir et que tout le monde me disait « Oh mon Dieu, fais pas ça, tu n'y arriveras pas ». Vous pouvez arriver à beaucoup plus que ce que vous croyez. Il faut simplement vous faire confiance. Et quand on part en voyage, je pense que c'est ça qui est bon aussi. On arrête d'écouter les autres, on arrête d'écouter les gens qui nous disent « Ça, t'es pas bon dans ça, ça, t'es bon dans ça ». On ne sait même pas nous-mêmes qu'est-ce qu'on est capable de faire. On est tellement meilleur que qu'est-ce qu'on croit la plupart du temps. Il faut simplement se laisser aller, s'écouter, écouter l'environnement autour de nous et apprendre de la vie. Cinquième point, c'est que les gens sont vraiment plus enclins à venir vous aider quand vous êtes seul. Je me rappellerai toujours quand j'étais en Inde et je venais juste commander de la nourriture et il y a un couple qui a vu que j'étais avec mon sac à dos et ils m'ont tout de suite fait signe de venir les voir et finalement ça donnait que c'était un couple de Français qui était très sympathique et ils m'ont invité à manger avec eux quand ils ont vu que j'étais seule et j'étais comme non c'est bon et ils étaient non allez viens mange avec nous et ça c'est vraiment quelque chose qui arrive fréquemment quand vous êtes seul et bon moindrement que vous avez l'air sympathique là si vous souriez en rentrant dans la place là, pas si vous faites la tête tout le temps mais les gens sont vraiment enclins à vouloir
voir, que vous venez avec eux, venir manger avec eux, venir faire des activités. Et même principe, quand vous avez l'air un peu perdu, les gens vont vous offrir de l'aide plus facilement. Les petites familles viennent à vous. Ça, c'est quelque chose que je pense que quand vous êtes en groupe, ça vous arrive moins. Les locaux qui ont des enfants, on dirait que c'est comme s'ils vous prennent sous leur aile, surtout lorsque vous êtes une fille. Je sais pas, il y a comme quelque chose de maternel qui fait en sorte qu'ils ont le goût de venir vous voir et de vous proposer un petit peu leur aide. Je me suis fait offrir de la nourriture plusieurs fois par des familles qui avaient des restants de lunch. Pas parce que j'avais de l'air itinérante, simplement parce que ils venaient me parler, ils me demandaient d'où est-ce que je venais, et à la fin, ils étaient comme « Oh, bien, si tu veux, on avait des biscuits dans notre lunch. » Donc, je sais pas, les gens sont juste tellement plus gentils, accessibles, à connaître aussi la culture locale lorsqu'on voyage seul. Donc, le prochain point, qui est quand même un point important, en tout cas, si vous avez déjà voyagé avec des amis, vous allez comprendre de quoi je parle, c'est de gérer ton budget. Quand tu voyages seul, tu peux décider si tu as le goût de dormir dans des endroits, peu importe tout ce que tu veux, c'est dormir à quelque part. Si tu veux être dans des auberges de jeunesse, aller dans des Airbnb, partager, Airbnb, une chambre seule, Airbnb complet, des hôtels ou peu importe, tu peux choisir où est-ce que tu veux aller. Mais si tu es avec des amis, ben c'est eux qui vont soit te dire « Oh non, moi je veux aller dans un 5 étoiles » et toi t'es comme « Mon budget convient pas ». Ou, à l'extrême, aller dans un endroit qui a des rats et que toi, t'es comme « Oh mon Dieu, je peux pas je peux pas vivre là, c'est horrible. » Donc, souvent, quand on voyage seul, on peut plus gérer son budget, se dire « Si je veux économiser, je peux. Si je veux un peu plus dépenser, je peux également. » Même principe ensuite pour les activités. Des fois, il y a des endroits que tu sais que ça, tu vas pouvoir le faire juste une fois dans ta vie, cette activité-là. Mais si tu voyages avec des amis qui ont pas l'argent, mais souvent, c'est normal que tu vas vouloir rester avec la personne, tu veux pas la faire sentir mal parce qu'elle a moins les moyens que toi, donc t'iras pas. Ou au contraire, si elle a beaucoup plus les moyens que toi, mais peut-être ça peut te mettre dans le trouble si tu décides d'y aller parce que toi, tu as vraiment pas les moyens de payer ce montant-là pour cette activité. 8e point, c'est vraiment l'indépendance. Je crois que voyager, ça nous rend tellement plus indépendants. Moi, je sais pour ma part que quand je suis revenue de voyage, quand je décidais que je voulais aller voir un endroit, j'y allais par moi-même. Je me rappelle, juste après être revenue de mon voyage en Italie, je pense, oui, c'est ça, j'avais décidé de prendre ma voiture, rouler des heures et découvrir plein d'endroits au Québec. J'avais plus peur d'aller dans des endroits seuls, j'avais plus peur que les gens me demandent « Mais pourquoi? Pourquoi t'es le seul? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? » J'avais pas peur du jugement des gens. Et parce que je faisais plusieurs activités, et les gens me demandaient de venir avec moi. Donc, j'ai jamais trouvé autant d'amis pour faire des activités au final. Mais même là, si personne n'est avec moi, j'y allais parce que j'ai décidé d'appliquer ce que j'ai appris en voyage de ce côté-là dans ma vie de tous les jours. 9e point, c'est vraiment le sentiment de liberté. Je pense que j'ai jamais eu un sentiment de liberté comme ça dans ma vie que lorsque je suis partie voyager seule. Vraiment, je me rappellerai toujours d'une soirée où j'étais allée escalader une grande statue et j'étais seule là avec le coucher du soleil et je faisais juste regarder le ciel et j'avais vraiment l'impression que tout était possible dans la vie. Ça, c'est vraiment des sentiments que j'adore. Même chose au sommet des montagnes. C'est des sentiments que je ressens uniquement quand je voyage seule. Et encore là, comme je dis, j'aime voyager avec des amis, mais je pense vraiment que voyager seul, c'est formateur. Donc, c'était mes 9 points. Pourquoi, selon moi, ça vaut vraiment la peine de voyager seul. Et si vous avez peur, bien, écoutez, c'est normal d'avoir peur. Je pense qu'on a tous peur, mais il faut simplement s'assurer qu'on s'écoute, qu'on se fait confiance, faire confiance à nos instincts. Et je pense que je vais peut-être éventuellement faire une vidéo sur la sécurité puis quoi faire attention quand on voyage seul. Mais pour se décider à partir seul, je pense vraiment que vous ne le regretterez pas. Donc, c'était tout pour la vidéo et on se dit à la prochaine. Bye bye!